on a un problème. Tout ça là, tout ça c'est notre problème. Et vous savez comment je sais quand on a un problème sérieux ? C'est vrai qu'on vous avait jamais dit ce qu'on faisait. Du coup, on va commencer par ça, vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on fait à côté de cette chaîne YouTube. C'est un peu le risque de faire du vélo à Bordeaux en automne. On en avait déjà un petit peu parlé, mais nous, on est dans la tech. Donc plus concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on édite un logiciel de gestion pour les salles de sport. C'est-à-dire que les salles de sport peuvent venir payer un abonnement mensuel pour pouvoir accéder à des services qui vont les accompagner sur les réservations, les paiements, etc. Indirectement, on a aussi un deuxième type de client. C'est les utilisateurs d'une application mobile. En gros, ces utilisateurs de l'application mobile, c'est les clients de nos clients professionnels. Il y a trois parties. Nous, les clients pro qui payent un abonnement mensuel chez nous, et les utilisateurs qui sont les clients de notre client pro, mais qui sont aussi les utilisateurs de notre application mobile. Je sais pas si c'est très clair, mais j'ai fait de mon mieux. En tant qu'éditeur de logiciel, la chose sur laquelle tu vas être jugé, c'est la performance de tes outils. Ce qui est complètement logique, surtout quand cet outil-là est censé aider un professionnel à faire son métier. Aujourd'hui, on s'en rend plus compte, mais on est au contact d'outils qui sont hyper performants tout le temps, que ce soit Instagram, YouTube, etc. Les chargements des vidéos sont hyper rapides, les qualités sont folles, et on n'attend même plus, on a l'impression que c'est vraiment extrêmement fluide, et c'est plutôt les bugs qui sont complètement exceptionnels. Un petit exemple, quand on utilise des outils, on a des habitudes, et en gros, ces habitudes, ça s'appelle l'expérience utilisateur. Il y a des règles, et quand nous, éditeurs, on construit des choses, et ben, il faut qu'on suive ces règles. Quand l'utilisateur est en train de se balader dans une application ou un site internet, au-delà de 400 millisecondes, il faut considérer que son cerveau est en train d'attendre. Et donc, ça veut dire qu'il faut illustrer cette attente avec par exemple une petite roue qui tourne ou ce genre de choses. Petit élément de comparaison, 150 millisecondes, c'est le clignement d'un œil. Si on reprend notre cas, donc ce qu'on disait tout à l'heure, les utilisateurs professionnels et les utilisateurs de l'application mobile. Nous, un utilisateur professionnel, il apporte à peu près 200 utilisateurs de l'application mobile. Et en ce moment, on a à peu près 19 000 utilisateurs de l'application mobile. Alors effectivement, c'est pas beaucoup par rapport à ce qui existe, sauf que 19 000 utilisateurs de l'application mobile, ça suffit pour faire 337 000 ouvertures de sessions sur les 28 derniers jours. Et 337 000 ouvertures de sessions, c'est pas du coup toutes les actions que l'utilisateur va faire avec la base de données de l'application mobile. Ça, c'est des millions et des millions. Tout à l'heure, on parlait des 400 millisecondes qui sont déjà une sensation d'attente pour l'utilisateur dans son cerveau. Là, ce qui est en train de nous arriver, nous, c'est qu'en moyenne, le professionnel, il va attendre 8 secondes pour avoir quelque chose qui s'affiche. 8 secondes à chaque action. C'est-à-dire qu'il clique, ça charge, 8 secondes, il clique, ça charge, 8 secondes. Et ça, c'est la moyenne. Il y en a certains qui attendent 60 secondes. Et ça, autant vous dire que ça rend complètement fou. Déjà parce que les clients professionnels, ils en ont besoin pour travailler. Donc quand tu utilises un logiciel pour travailler, t'as pas envie d'attendre, t'as juste envie que ce soit efficace et que tu puisses abattre toutes tes tâches. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que les professionnels, si ça marche pas pour eux, ça marche pas non plus pour les utilisateurs de l'application mobile. Et les utilisateurs de l'application mobile, c'est les clients des professionnels. Donc eux, quand ça marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Ils appellent les professionnels. Et donc forcément, les professionnels, eux, qu'est-ce qu'ils font derrière ? Ben, ils nous appellent. Donc là, ce qui est en train de nous arriver, c'est qu'on prend clairement le feu en service client, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, tout le monde attend, et personne n'est content. Donc là, on a vraiment un gros problème, et c'est un gros problème sur l'ensemble de nos services. On a la base de données qui chauffe. En gros, lorsqu'un utilisateur navigue dans l'application, des données sont récupérées dans la base. Mais le nombre de connexions à cette base, il est limité. Pour faire un parallèle, on peut comparer ça à un parc d'attractions. Imaginons, tu fais la queue pour rentrer dans ce parc, mais il y a un nombre de places qui est limité. Tant que personne n'en sort, t'y as pas accès, et pourtant tu voudrais bien aller à Space Mountain. Au bout d'un moment, ça va te saouler, et tu vas décider de partir. En gros, plus les gens restent dans le parc, plus la queue s'agrandit, et plus le nombre de personnes saoulées est important. Pour notre parc, la première solution, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent y accéder en même temps. Mais ça va te coûter plus cher en personnel, en attractions, etc. L'autre, c'est d'améliorer l'expérience de ton parc pour que les gens aient leur dose plus rapidement et qu'ils décident de rentrer à la maison. La première solution, on a déjà essayé, mais notre compte bancaire est pas sans fond. Donc on se penche sur la deuxième. Et concrètement, pour nous, c'est optimiser la récupération des données. Admettons, c'est un dictionnaire, mais dont les mots sont dans le désordre. Si je te le donne et que je te demande de retrouver un mot, ta seule option, c'est d'y aller page par page. Si maintenant je te dis que les mots sont triés par ordre alphabétique, tu vas pouvoir accéder à l'index et sauter des pages. En gros, on doit trier les données dans la base. Il faut pas qu'on traîne parce que ça urge. Tout
Tout ça, c'était la semaine dernière. Depuis, le petit génie de la séquence d'avant, il a encore une fois tout réglé tout seul. Donc là, ça y est, on est un petit peu plus tranquille. Enfin, jusqu'au prochain problème. Quand on est la tête dans les problèmes, des fois ça fait du bien de prendre de la hauteur.